Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes ravis, nous sommes comblés parce que nous sommes avec Sébastien Rougier. Et Sébastien Rougier est en charge de la stratégie de l'innovation, mais surtout des relais de croissance chez le cabinet Juliette Sterwen. Et les relais de croissance, on en a bien besoin. Bonjour Sébastien. Bonjour Cécile. Je vous laisse vous présenter peut-être de façon plus détaillée. Oui, très rapidement, Sébastien Rougier, donc je suis partenaire au sein du cabinet Juliette Sterwen, en charge, comme tu le disais à l'instant, de la stratégie, de l'innovation et de la croissance, un vaste sujet dont on pourra reparler. Alors, nous sommes encore dans la pandémie et demain nous allons bien sûr en sortir. Et cette pandémie, elle change le regard, les actions des organisations sur l'innovation. Donc, on aimerait comprendre si le fait d'avoir moins de ressources, puisque tout va vers l'essentiel, le fait d'avoir peut-être moins de budget, a changé en fait l'innovation pendant cette période. Qu'est-ce que l'innovation est devenue dans cette période pandémique? Alors, c'est un vaste sujet. On aime bien les crises généralement en innovation. Ce qui est certain, c'est que dans un premier temps, ça a contraint l'innovation. En fait, on s'est recentré sur nous-mêmes. Et finalement, dans une entreprise, on se recentre sur son cœur de modèle économique. Et finalement, on n'a de cesse que de vouloir l'améliorer, l'optimiser et essayer de générer ou de stabiliser un état existant. Et en fait, par peur, par contrainte, parce que l'incertitude est présente dans tous les sens, on oublie un peu l'innovation. C'est plus prioritaire dans un premier temps. Et en fait, c'est probablement une erreur. Et le relais qu'il y a et qui existe aujourd'hui, puisqu'on espère qu'on va sortir de cette crise, c'est que l'innovation est vraiment désormais revenue au centre du jeu. Et aujourd'hui, on essaye effectivement d'aller découvrir des territoires, innovation incrémentale, innovation de rupture. Tout est innovation et finalement, ils se redécouvrent innovateurs. Ils redécouvrent aussi leur raison d'être, à savoir ce qui a créé cette entreprise, leur entreprise, qui évidemment était une innovation à l'origine et qui doit rester une innovation. Mais ça veut dire que concrètement, les personnes en charge de l'innovation sont quand même en second rang par rapport aux managers, aux RH qui doivent vraiment gérer l'essentiel et continuer l'activité. Donc en fait, comment est-ce qu'elles mènent leur charge de travail? Comment elles arrivent à avoir des budgets et comment elles arrivent à créer? Est-ce qu'il y a une recette? Alors, il y a pas de recette magique, mais c'est vrai qu'effectivement, on est toujours concentré sur le budget. Cette notion de budget, elle est fantastique. Parce que finalement, on a toujours envie de dire, il y a un point de départ, un point d'arrivée, un nombre de personnes et des ressources financières. Mais c'est pas comme ça que ça marche, l'innovation. L'innovation, elle peut être beaucoup plus frugale. L'innovation, elle doit être beaucoup plus contrainte. Et effectivement, cette crise, dans le contexte actuel, pour les managers d'aujourd'hui, finalement, c'est rester sur une ligne directrice qui est d'innover tout en exploitant au mieux l'appareil industriel qu'ils ont créé de génération en génération. Donc la force de l'innovation, c'est qu'elle doit être frugale pour être assez fructueuse. Et finalement, si on reprend l'essence même de la définition d'innovation, il faut juste bien réfléchir sur la réalité du sous-jacent sur leur marché. C'est quoi le problème crucial, cause racine, qui fait qu'effectivement, on n'arrive pas forcément à avancer, tant sur le plan du chiffre d'affaires que sur le plan des processus managériaux, l'interaction avec les uns et les autres. Il faut revenir à l'essence qui est la racine, la cause racine d'un problème. Et à partir de ça, on peut aller explorer un champ absolument infini d'innovations possibles qui sont plus ou moins utiles pour le corps modèle ou totalement novatrices. Et dans ce cas-là, il faudra se poser la question de comment le manager peut gérer cette ambidextrie, l'exploitation au mieux, l'excellence opérationnelle, l'exploration là où il y a des poches de valeur. Donc moi, ce que j'entends dans votre discours, Sébastien, c'est qu'en fait, même dans des périodes de crise, dans des périodes de pandémie, on est tous innovateurs. Vous êtes un manager et vous devez quand même reprendre votre casquette d'innovateur parce qu'il y a certainement des actions avec vos clients ou avec vos fournisseurs qui peuvent être des leviers d'innovation. Alors demain, dans ce nouveau monde qu'on attend, mais surtout que l'on va co-construire, comment on va se transformer l'innovation? Est-ce que ça sera la même qu'hier ou on aura un nouveau type d'innovation, d'après vous? Alors, la première, et d'ailleurs tu l'as très bien dit, on est tous innovateurs et je pense qu'il y a un cas de conscience extrêmement important à avoir. On a toujours l'impression que l'innovation appartient à d'autres. Non, l'innovation, elle est au quotidien, elle est en permanence. Et effectivement, il y a dans le contexte de crise, à mon avis, des évolutions qui ont été accélérées. Typiquement, on parle de la digitalisation, qui est un moyen, c'est pas une innovation en soi, mais tous les éléments qui vont pousser la digitalisation vont être par l'innovation, vont probablement générer aussi de nouvelles sources d'innovation et de nouveaux moyens d'aller chercher ou générer des nouveaux revenus. Ce qui est certain, c'est que les transformations en cours, elles sont majeures, mais elles étaient déjà présentes. Elles ont été accélérées.
En revanche, une fois que la digitalisation sera en place, on va se rendre compte qu'on aura libéré du temps. Du temps pour mieux travailler, du temps pour mieux collaborer, du temps pour mieux opérer, et donc probablement aller encore chercher à explorer de nouvelles ressources. Et donc, il va falloir gérer, encore une fois, cette ambidextrie. L'espoir qu'on a avec ce contexte de crise, et la crise financière de 2008 n'a pas la même problématique, cette crise fondamentale structurelle va remettre en cause énormément de choses et va générer un certain nombre de leviers qui étaient apparents mais non visibles, ou en tout cas non vus, non perçus. Désormais, ils sont une évidence, et c'est un certain espoir, en tout cas pour les managers de demain et les équipes qui, évidemment, sont dans un mode managérial un tout petit peu différent, probablement en capacité de réaliser ces innovations. Alors faites-nous un petit cadeau, Sébastien, un exemple concret de ce que vous avez dit, un exemple sur l'innovation pendant la pandémie ou l'innovation de demain. Est-ce que vous avez peut-être un exemple à partager ? Ce qui est certain, c'est que les chaînes de valeur vont se transformer. Et typiquement, un des exemples les plus révélateurs, c'est que le corps modèle a été fortement attaqué pendant cette crise, et les entreprises, et les bons exemples, je pourrais vous les citer, les entreprises se sont remises en cause. Non pas simplement en se disant, OK, comment on se sort de cette crise, mais finalement, au sortir de cette crise, quelle va être la nouvelle chaîne de valeur, quel va être le nouveau modèle économique, et comment on va pouvoir jouer un nouveau rôle dans cette chaîne de valeur qui aura évolué. Et donc, on est en train d'exercer, et les managers en ont pris conscience, un saut quantique finalement par rapport à la situation initiale avant crise et la situation qu'on connaîtra, je l'espère, post-crise. Et donc des éléments d'intelligence artificielle avec le travailleur augmenté, le manager augmenté, le collaborateur augmenté vont être des notions où on remet au cœur finalement l'humain, l'être, et en même temps on est effectivement accompagné par des outils qui sont de plus en plus précis, qui vont nous faire gagner du temps, qui vont nous aider à la décision, mais l'humain sera au cœur de cette chaîne de décision. Et c'est extrêmement important de voir cette crise comme un véritable catalyseur de cette évolution au sein des entreprises, et je pense qu'on va être nombreux à surfer sur cette vague. Un très grand merci, Sébastien. Donc, nous retiendrons de votre intervention au moins 3 idées, même s'il y en a beaucoup d'autres. La première idée, c'est qu'en fait, vous, manager, vous devez être maintenant porteur d'innovation. Vous l'avez simplement appris avec des méthodes comme l'agilité, le design thinking, et maintenant, vous devez être celui qui va créer des bulles d'innovation, quelle que soit votre zone d'activité. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de ressources, on n'a pas besoin de budget, on n'a pas besoin d'équipe pour faire de l'innovation. On fait avec ce qu'on a, et la frugalité nous permet peut-être d'être encore plus innovants. Et la troisième idée, c'est qu'en fait, cette période nous a appris que tous, quel que soit le secteur d'activité, nous pouvions être innovants. Rappelez-vous les masques Décathlon avec lesquels l'été on va voir les poissons, pendant la pandémie, ils nous ont permis de survivre et ils nous ont permis de respirer. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut translater ce qui existe dans un monde imaginaire, le monde qui sera notre nouveau futur. Donc un seul mot d'ordre, innovons, et c'est sûr que c'est la bonne direction. Merci Sébastien, au revoir. Merci Cécile, au revoir.